Bonjour, je m'appelle Marjelle Chrétien et je suis chargée de projet au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Je me trouve actuellement sur le nouvel espace Boyer, au coin des rues Boyer et Beaubien. On est ici pour tourner notre série de capsules informatives de projets participatifs citoyens de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Plus précisément, ces capsules-là vous serviront à planifier, réaliser vos projets citoyens dans votre milieu de vie. Et la capsule d'aujourd'hui porte sur la mobilisation et j'aurai la chance de le faire avec Gabrielle de chez Solon. Comme je mentionnais en introduction, on va parler de mobilisation, mais avant tout, est-ce que tu peux nous présenter Solon et son rôle au sein de l'arrondissement? Oui, avec plaisir. Solon, c'est un OBNL dont la mission est de réaliser la transition socio-écologique. Alors c'est un bien grand mot, mais en gros ça veut dire transformer notre société en misant sur l'action collective locale et citoyenne et donc la rendre nos milieux de vie, nos voisinages plus écologiques, solidaires et conviviaux. Puis notre rôle dans l'arrondissement, c'est de faire ça en fait. On est né ici, c'est ici qu'on a le plus de projets, puis on veut vraiment être une source d'accompagnement, d'idéation et de projets dans l'arrondissement. J'ai l'impression que tu viens un peu de l'aborder, mais quand on parle de mobilisation, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mobiliser, pour nous à Solon, ça veut dire encourager et outiller les gens à devenir acteurs, actrices de quelque chose, un projet, un débat, un événement. Puis c'est super important parce que la société, il faut qu'on la construise ensemble, il faut qu'on la crée ensemble. Il n'y a pas ceux qui font la société puis ceux qui la vivent ou la subissent. Donc la mobilisation, c'est vraiment travailler sur notre pouvoir d'agir. On parle souvent de pouvoir citoyen, on l'entend souvent ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi? Le pouvoir d'agir citoyen, c'est effectivement quelque chose d'un petit peu large et flou, mais la chaire de recherche UQAM sur la transition écologique avec laquelle on travaille beaucoup nous a proposé un modèle qui nous aide un petit peu à cadrer ça. Donc travailler sur le pouvoir d'agir citoyen, ça veut dire d'une part travailler sur la capacité d'agir des gens, donc avoir accès à des ressources, avoir des stratégies pour utiliser ces ressources, pour les mobiliser et avoir les compétences pour ensuite utiliser ces stratégies. Donc ça, c'est la capacité. Il faut que je sois en mesure d'aller chercher du financement, de construire des choses, etc. De l'autre côté, on a la volonté d'agir. Donc ça, c'est beaucoup plus la motivation à l'intérieur de moi. Je vais être mobilisée, je vais agir si j'ai un sentiment de compétence, si j'ai le choix en fait de faire cette action-là ou pas, si j'ai un sens de l'action et si j'ai un sentiment d'impact. Et donc travailler sur le pouvoir d'agir, travailler à outiller les citoyens, en gros, c'est essayer d'aller activer toutes ces composantes-là. Est-ce que vous avez des trucs chez Solon pour développer ce sentiment de compétence chez les citoyens? Je ne sais pas si je dirais des trucs, c'est quelque chose un petit peu intuitif qu'on fait, je pense, et c'est vraiment de se dire, déjà il faut plusieurs portes d'entrée dans l'action. Des trucs pas forcément simples ou compliqués, mais qui vont aller faire appel à des compétences différentes parce qu'on en a tous. Miser beaucoup sur l'apprentissage aussi, c'est chouette d'avoir des compétences, mais c'est super chouette d'en développer. Et puis aussi notre rôle d'accompagnateur qu'on essaye de développer, puis d'être très très fort dans l'adaptation du groupe ou des personnes qu'on accompagne. Où est-ce qu'il faut aller renforcer, où est-ce qu'on se retire parce que ça roule, un petit peu, c'est ça, sentir et s'adapter à ce qui se passe. Si tu avais à me nommer des outils de communication, disons les meilleurs outils pour mobiliser, ce seraient lesquels? Les meilleurs, c'est leur diversité et leur complémentarité. Il faut aller dans le physique, il faut aller dans le numérique, il faut aller dans le papier, il faut aller dans la parole. Faut pas oublier aussi que le projet en lui-même est un outil de communication. Donc si on aménage un espace, inscrivez-le sur l'espace, que c'est fait par des citoyens, qu'il y a des façons de s'impliquer. Donc c'est vraiment essayer de penser à une grande variété d'actions. Aussi beaucoup s'impliquer dans un projet, souvent il faut que ça aille chercher la joie, donc le ludique, on a envie de faire des choses qui nous font sourire aussi. Puis en fait, un des meilleurs moyens de communiquer, c'est soi-même. On est les meilleurs ambassadeurs de nos projets. Puis là, le plus gros défi, en fait, c'est oser. J'ai toujours une petite gêne, c'est compliqué, mais c'est ultra rare qu'on ait mal accueilli. Avec une proposition, avec un projet, au pire la personne ça l'intéresse pas, c'est tout. Oser aller parler, puis aussi ne pas sous-estimer la préparation. C'est se dire qu'est-ce que je vais dire, dans quel ordre. Je me souviens de mon chum qui a été faire un moment du porte-à-porte pour locomotion, puis à la première porte ils étaient puis en tout cas ça a été un petit peu laborieux, puis après ils se sont assis, il dit ok dans quel sens on pose les questions et tout. Ça vaut la peine de se poser les questions puis d'avoir après que ça soit un petit peu plus fluide. Donc si j'avais à résumer ce que tu viens de dire, ce serait de passer par des moyens comme
aussi banal que le téléphone, frapper à la porte des gens, les réseaux sociaux aussi peut-être, de l'affichage de son propre projet, que ce soit sur le site même ou un peu partout dans le quartier. Est-ce que ce serait un peu de cette façon-là qu'il faudrait procéder? Exactement, puis sky is the limit. On peut écrire à la craie sur les trottoirs, on peut profiter d'événements qui existent pour parler de son projet, on peut faire un flyer qui est une question drôle au lieu d'être hyper sérieux. Il y en a plein des moyens, mais je pense qu'il faut aller dans la diversité. Selon toi, comment on doit procéder pour que la mobilisation perdure dans le temps? Bon, alors là, il ne faut pas se cacher, c'est le plus difficile, c'est à renouveler sans cesse. Voilà, ça va être compliqué, mais il y a des choses qu'on peut faire. La première chose, avoir du plaisir, puis, ça a l'air bête, mais aimer les personnes avec qui on travaille. Et à ce moment-là, il y a un petit peu un équilibre à avoir avec peut-être trop d'efficacité. À un moment, il ne faut pas commencer à se répartir les tâches, puis on est 5 individus, chacun sa tâche, puis on se revoit au bout de l'été quand tout est fait. Il faut peut-être s'assigner des responsabilités, il faut une clarté là-dedans, mais faisons les choses ensemble. Sinon, on va se retrouver à avoir eu zéro fun à la fin de l'été. La nourriture et possiblement un petit peu d'alcool, dans certains cas, ça fait vraiment la job aussi. Il faut avoir du fun parce qu'on n'est pas des robots. Puis, après, quand on veut... on peut porter un projet, on veut que du monde participe à ces projets, c'est aussi de la mobilisation. Il faut effectivement avoir des ports d'entrée diversifiés. Donc proposer à des gens de venir peindre, proposer à des gens de venir faire du porte-à-porte avec soi, il y a plein de façons de faire. Faut prendre le temps de célébrer. Ça, on est comme, ok, on a atteint quelque chose, la chose suivante, wow, une petite pause, on est content, on est fier, avoir des objectifs réalistes. Puis ça, il y a un drôle de maillage entre objectifs réalistes et ambition, parce que c'est la vision, en tout cas moi, c'est parce que j'ai une vision super ambitieuse puis positive que je vais être engagée. Mais par contre, faut pas espérer que j'ai 150 000 personnes à mes projets tout de suite. Donc cette espèce d'équilibre qui vient chercher, ce qui nous motive à l'intérieur, mais qu'on soit pas déçu en permanence de la réaction. Une chose qui est assez complexe aussi, c'est d'accueillir en permanence des nouvelles personnes dans le groupe de porteurs de projets. Puis ça, c'est vraiment compliqué. J'avoue que je ne le saisis pas encore exactement pourquoi, mais peut-être c'est parce que créer un projet, c'est partir de rien, l'impact est plus présent. Après, maintenir un projet, il y a quand même un peu quelque chose de moins emballant. Et donc, il faut arriver peut-être à avoir des petites nouveautés quand même en permanence, pas juste être « ma job, c'est que ça ne meurt pas ». Tu sais, c'est pas motivant là comme objectif. Puis l'autre chose aussi, c'est que le groupe des premiers impliqués, ils vont apprendre à se connaître et puis on peut vite donner l'impression d'être une petite clique et c'est un peu intimidant. Et donc cette ouverture, cet accueil permanent de nouvelles personnes, cette posture est très importante à avoir parce qu'on a besoin de 109 pour que les premiers puissent se reposer, puis revenir, puis être réénergisés par les nouvelles personnes. Un autre petit truc aussi, c'est du lâcher prise ou peut-être, on va dire plus positivement, l'accueil de ce qui est. Tu sais, les personnes qui sont là, c'est les bonnes personnes. Puis ce à quoi j'arrive, c'est à quoi on pouvait arriver ensemble. C'est pas défaitiste, c'est juste on s'en va vers là, c'est loin, on y va ensemble, puis ça va être beau sur le chemin. Donc, si je comprends bien, il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance du plaisir. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance de renouveler son noyau de porteurs de projet, puis aussi d'accueillir la réalité telle qu'elle est. On pourrait dire ça comme ça, oui. Merci énormément, Gabrielle. Toutes ces réponses sont super éclairantes. Avec plaisir, j'espère que ça pourrait être utile. On a besoin de tout le monde pour améliorer nos milieux de vie. Absolument, merci. De votre côté, je vous invite à prendre connaissance des autres capsules de projets participatifs citoyens de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Je vous souhaite aussi que ça vous ait aiguillé pour vos démarches de mobilisation, puis je vous souhaite bonne chance dans votre appel à la mobilisation. Salut!